bonjour à tous. Oui, nous sommes en atelier peinture. Alors, un atelier peinture où on va parler de réparation, de reprise. Donc, moi, vous savez que là, je suis sur deux tableaux. Ils sont juste derrière vous. Donc, je suis sur deux tableaux en même temps. J'ai dû faire de la reprise sur les deux, sauf que sur le premier, j'ai repris de façon spontanée. Je me suis dit, mince, j'aurais dû filmer ça, c'était intéressant. Donc j'ai essayé de reprendre comme j'ai pu pour essayer de vous expliquer, de vous montrer au mieux comment, s'il y en aura peut-être d'autres, mais comment on peut reprendre ce qui ne va pas. Ça arrive souvent quand on peint dans la spontanéité et puis qu'on se dit le lendemain, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, ça va pas, ça c'est pas bon, je vais le reprendre. C'est possible, d'accord? Donc là, on va aller sur le tableau où il y a la cabane des pêcheurs. Je vous montre comment il était. Avant que je le reprenne, l'image n'est pas très bonne parce que je l'ai reprise sur un film de l'ordinateur, mais vous allez comprendre quand même. Regardez. Voilà. Alors, là, je suis filmé sur l'ordinateur pour vous montrer une prise de vue avant que j'ai dessiné les barques comme vous m'avez vu faire au dernier atelier. Je voudrais, moi, que... Alors là, on ne le voit pas bien parce que je ne peux pas grossir, mais il y a l'horizon des arbres, on le verra tout à l'heure. Donc, je voudrais que vous regardiez ici. Au début, le toit de ma maison arrivait jusqu'en haut, comme ça, en pente. Ça ne me convenait pas du tout, c'était pas joli. Donc, j'ai repris mon toit. C'est-à-dire que là, le toit, il n'est pas bien non plus. Je l'ai repris déjà, mais il n'est pas encore comme il le faudrait. Et derrière, ici, vous voyez, il y avait trop de ciel, il manquait quelque chose. Étant donné qu'on a une horizon d'arbres très loin, il fallait bien que derrière cette maison, il y ait quand même un deuxième plan. Parce que là, la maison, elle est à la limite en troisième plan. La barque que vous avez vue devant est presque en premier plan, en deuxième plan. Donc ici, il fallait un plan entre l'horizon et le paysage en question. Donc je voulais que vous le voyiez comme ça, avant que je vous montre ce qui vient maintenant et ce que j'ai fait. Donc là, il y a une forêt avec l'horizon rappelé, comme ça. J'essaie de ne pas bouger, que ce soit de meilleure qualité possible. Voilà. On retourne sur le tableau actuel. Voilà, alors maintenant nous voici de retour sur le tableau repris. Donc vous voyez bien l'horizon ici. Hop, j'essaie de faire doucement. Et puis j'ai repris, vous voyez le bleu en haut là, c'est un rappel de l'horizon, les grands arbres au loin, c'est un petit rappel de l'horizon. Et puis j'ai fait donc ici, hop, pardon, je vais essayer de vous montrer correctement. Donc j'ai repris le toit de la maison et j'ai fait cette petite forêt. Alors, ici, donc il y a l'horizon, le rappel de l'horizon derrière. J'ai fait cette petite forêt là, où l'on voit l'obscurité de la forêt avec des troncs très sombres. Je vais vous la zoomer après. Les troncs d'arbres les plus près avec le feuillage, donc c'est plus près, c'est éclairé par la lumière du lever du jour. Donc c'est pas terminé, mais c'est repris. Le toit, il venait donc jusque là. J'ai tout repris, repris le toit de la maison d'une façon différente et j'ai rajouté cette forêt derrière. Donc je vais vous la zoomer d'un peu plus près en espérant que ça fonctionne. Vous voyez donc là la profondeur de la forêt. C'est pour ça que j'ai fait le rappel de l'horizon derrière, parce que vous le retrouvez à l'intérieur de la forêt. Les troncs plus foncés parce qu'ils sont pas éclairés, ils sont plus profonds. Et les troncs plus clairs parce qu'ils sont sur le devant. Ça sera repris dans le détail parce que là, vous voyez là au-dessus, ici, je vais très certainement reprendre dans les verts en amenant la lumière au tableau. Voilà. Donc celui-ci, vous m'avez vu dessiner les barques. Donc vous verrez, j'ai fait une petite vidéo pour
sur le travail du filet et sur la suite de ce tableau. Nous le verrons sur alors maintenant que nous avons vu ce que j'ai réparé, ce que j'ai repris sur la première toile, nous allons voir ce qui n'allait pas du tout, qui ne me convenait pas du tout, sur la deuxième toile qui est la mésange et sa grappe dans la vigne. Donc je vais vous montrer pareil ce qui n'allait pas et on y revient dessus. Regardez. Alors ici, ce que je veux que vous regardiez, c'est le sarment ici. Il y a mon fil barbelé. Ce sarment-là, il n'est pas du tout structuré, absolument pas. Il manque plein de petits détails, plein de choses et ça va pas du tout, ça ne me convient pas. Parce qu'il ne va pas, la tige pour la grappe est beaucoup trop longue. Donc ça ne me plaît pas. Donc on va le reprendre et je vais vous montrer comment. Ici, cette feuille, c'est pareil. Donc on va reprendre tout ça. Je filme comme ça sur l'ordinateur parce que prise dans mon travail, je n'ai pas pensé pour le tableau l'un et l'autre à filmer et vous expliquer avant de reprendre. Voilà, ça a été instinctif, donc j'ai repris. Donc maintenant je fais comme ça. J'essaierai d'y penser la prochaine fois qu'il faut reprendre quelque chose. Donc nous retournons vers notre tableau. Je vais vous montrer comment reprendre, effacer quelque chose qui ne va pas et reprendre par-dessus. Alors, ne pas hésiter à reprendre quelque chose qui n'allait pas. Là, nous sommes sur la grappe avec l'oiseau. J'avais mon sarment qui passait ici. La tige trop longue pour la grappe qui est juste en dessous. Vous voyez? Donc, tout ça, ça n'allait pas du tout. Donc, ne pas hésiter à reprendre. Donc, j'ai refait un verre. Je refais un verre et je n'hésite pas à couvrir ce qui n'allait pas en faisant attention à garder ce qui va. Évidemment, là je fais grossièrement et ensuite je vais m'approcher des contours. Ici, je vais prendre un pinceau plus petit pour savoir que là, il ne faut pas hésiter, mais en préservant, en faisant quand même attention à ce que vous avez réussi et donc vous êtes content. De l'autre côté, j'ai cette feuille ici qui ne me convient absolument pas. Ça tombe bien parce qu'étant donné que je reprends avec un verre ici que je vais modifier petit à petit pour récupérer la lumière en haut, je vais faire la même chose en parallèle, ce qui ne dénaturera pas trop le tableau et je vais retravailler les verres à cet endroit-là. Alors, vous faites par petites touches, comme ça. N'allez pas chercher à faire ça. Vous allez faire un lissé qui ne va pas. Vous pouvez, mais voilà, vous allez mettre, voyez, vous allez mettre du temps à couvrir. Donc, essayez plutôt de rester dans la base du départ, dans ce que l'on a fait au départ. Alors, vous y allez par petites touches. Vous n'hésitez pas à aller un peu plus haut, un peu plus loin sur votre reprise, de façon à ce qu'après elle soit fondue. Vous faites ça par petites couches. Vous attendez que ça sèche, évidemment. Et puis ensuite, vous voyez si c'est suffisant. Et on continue à travailler comme ça. Alors, tout ça, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter quand ça vous plaît pas, que vous avez loupé un truc. Ça arrive à tout le monde. Vous voyez ce que je fais là? Oui. Ça arrive à tout le monde de se louper. Là, vous voyez, je fais attention, je fais les contours de ma feuille. Et après, par contre, voilà, je vous dis pas, je ne suis pas avec le même pinceau. Donc, j'oublie pas par petites touches comme ça, de vraiment faire en sorte que ça disparaisse à mesure que ça sèche et de le travailler. Je fais attention à mon oiseau. Bon, après, s'il faut reprendre un peu quelques détails, là, je sais que j'ai mon fil. Donc là, je vais descendre un peu plus loin parce que sinon, ça va se trouver près de l'oiseau, ça va se remarquer. Donc, rien n'empêche après de reprendre un peu les feuilles, les contours.
Voilà, là on fait un peu du travail au contour. Je vais m'éloigner un peu ici, pourtant ici il n'y a pas besoin, mais voilà. Je vais faire un petit fondu, même ça je ne sais pas si je vais le garder comme ça, on va voir. Voilà la feuille que j'ai dépassée dessus. Je reprendrai à mesure que mon pinceau sèche, j'étire un petit peu tout ça. Voilà, on reprend les contours avec un petit pinceau en faisant attention pour pas que ça se voie et en faisant attention à notre sujet que l'on veut garder. Alors n'hésitez pas, vous avez loupé un truc, c'est pas grave. Justement, faire et défaire, c'est travailler toujours et c'est apprendre. Et ça peut vous permettre de vous rendre compte que vous n'aviez pas fini partout. Donc ça, je vais voir. Après les retouches, ça vient au deuxième coup. On verra après. Vous voyez, là, j'avais pas assez fondu. Vous voyez, pour le coup, j'en profite. Voilà, je laisse sécher. Je vais retravailler mon verre. Je vais travailler à mesure que ça sèche. Je vais retravailler tout ça. Voilà, et la lumière qui était en haut, évidemment, je suis venue un peu dessus. Donc, évidemment, je vais faire repasser la lumière après, quand j'aurai réparé mon erreur de sarment. Voilà. À plus. Alors, ma première reprise, vous voyez, a séché maintenant. Donc, c'est vert foncé, là où j'ai repris. Vous voyez, ici, j'ai repris ici. J'ai repris là aussi, donc on ne voit plus rien. Là, ça a séché, on ne voit plus rien. Maintenant, il me reste à travailler mon vert pour retrouver les parties les plus claires et retravailler ma lumière un peu derrière avant de redessiner le sarment de la grappe. Voilà. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas quand quelque chose ne va pas, vous voyez qu'on peut reprendre dessus. Vous voyez, moi, mon verre, là, il est bien sec, ici. Je n'ai plus qu'à retravailler dans les plus clairs, comme on a fait au départ, et puis reprendre ma lumière. Et ensuite, je vais dessiner mon sarment correctement, avec du détail, parce que c'est un tableau qui fait finalement assez fin, donc il mérite d'avoir un sarment de grappe un peu plus structuré. Voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cet atelier vous aura plu. Hop, je suis très près là, c'est pas évident. J'espère que cet atelier vous aura plu et voilà, n'hésitez pas. Un peintre de toute façon passe son temps à faire, défaire, reprendre. On travaille, c'est tout le temps du travail. On ne sort pas un tableau comme ça en claquant des doigts, ça c'est très rare. Quand on veut faire une bonne toile, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des reprises. L'idéal c'est que quand vous pataugez un petit peu, que vous n'êtes pas sûr, vous laissez la toile de côté, vous passez à autre chose, que ce soit en peinture ou autre chose dans votre vie, et vous y revenez un petit peu plus tard dessus. Ça peut être le lendemain, ça peut être 3-4 jours après, une semaine après. Vous y revenez dessus et là vous regardez, vous dites ah oui j'ai compris. Voilà, il y a d'autres trucs aussi, je vous les expliquerai à mesure, surtout quand les toiles seront, qu'on pense avoir fini la toile, à ce compte-là, je vous montrerai un petit truc pour savoir si vous êtes satisfait ou pas, avant de signer. Voilà, bisous, à bientôt, bye.